Bon matin, ici Lucinda Gabriel. Donc aujourd'hui, on est le 14 juin 2020. Aujourd'hui, je veux vous parler de la manque de crainte de Dieu. C'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur cette semaine et je trouve ça extraordinaire quand il me le confirme. Euh, Tu sais, une sœur m'a envoyé quelque chose ce matin dans Messenger et la dernière phrase que j'ai dans mon message ce matin, c'est exactement le message qu'elle m'a envoyé. Donc, c'est extraordinaire comment le Seigneur nous confirme. Et quand on voit que plusieurs personnes parlent de la même chose, on sait que on a tous le même esprit. Donc, bon matin Raquel, merci d'être là. Donc, je vais aller chercher mon message. Donc, le vrai problème aujourd'hui, avec ce qu'on voit dans le monde, c'est le manque de crainte de Dieu. Donc, Dieu a mis ça sur mon cœur cette semaine de vous parler de ça. Le monde est tombé présentement dans l'anarchie, comme prédit dans Matthieu 24, 12. Pourquoi? Parce que nous avons retiré Dieu de nos écoles, de notre gouvernement, de nos familles et même de nos maisons. Le diable endoctrine vos enfants avec ses voies, puisque vous ne leur enseignez plus les voies de Dieu. La création a été remplacée par l'évolution. La classe de religion a été remplacée par la morale. Ça, c'était dans mon temps à moi. Je ne sais plus qu'est-ce qui est enseigné dans les écoles aujourd'hui. Lentement, tout ce qui est pieux a été effacé et remplacé par les idées et des moyens impies et ils sont enseignés comme c'est normal, sont légiférés et même célébrés. La plupart des gens ne savent même pas aujourd'hui qu'est-ce que la crainte de Dieu. Alors regardons dans la Bible qu'est-ce que ça dit. Dans Proverbe 9, 10, c'est écrit: le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Cela signifie que si nous ne craignons pas Dieu, nous ne pouvons être sages. Nous pensons que nous sommes sages à nos propres yeux, mais nous ne le sommes pas parce que la vraie sagesse vient de Dieu. Puis, il a dit, connaître le Saint, c'est la connaissance. Cela signifie que nous ne pouvons donner un sens à ce monde que lorsque nous connaissons le Saint qui est Jésus. Lorsque nous connaissons Jésus et avons une relation avec lui, nous commençons à voir le monde avec les yeux ouverts parce que le voile est levé et nous pouvons voir clairement et comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde. Donc, par conséquent, si nous connaissions vraiment le Seigneur et le craignons, nous serions sages et posséderions la connaissance. Dans Proverbe 14, 27, c'est écrit: la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Qu'est-ce que les pièges de la mort? Bien, ce sont les pièges du diable qui sont le péché. Alors, la crainte du Seigneur est la source de vie parce que nous détournons du péché. Quand nous connaissons le Seigneur, nous nous détournons du péché. Nous ne voulons pas pécher parce que nous avons une bonne crainte de Dieu. Alors, craindre Dieu, c'est voir Dieu comme tout-puissant et saint. S'il se présentait devant vous en ce moment, vous tomberiez par terre et vous sentiriez indigne de le regarder. Vous auriez la face collée à terre. La Bible dit que vous devez l'approcher humblement, avec crainte et révérence, le cœur brisé et contrit. Et elle dit aussi dans Philippiens 2:12, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Tant de gens aujourd'hui ne craignent pas où ils iront après leur mort. Et ils ne tremblent pas, mais ils devraient. Vous devriez craindre. La plupart des gens croient que s'ils font assez de bonnes actions dans leur vie, ce sera assez pour Dieu. Je pensais ça aussi avant que je connaisse le vrai Dieu, avant que je lise le Nouveau Testament et l'Ancien Testament pour moi-même, c'est ce que je croyais. J'ai vraiment découvert
en lisant qui est Dieu et qu'est-ce qu'il a fait pour nous, comment il a fait un chemin vers le ciel pour nous et ce que nous devons faire pour y arriver. On ne peut pas le savoir tant qu'on ne le lit pas pour nous autres mêmes. Jésus a dit dans Matthieu 7, 14, « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin menant à la vie, et il y a peu qui les trouvent. » Donc, imaginez, il y a peu qui les trouvent. Alors ça veut dire que si tout le monde s'en va dans la même direction, vous allez dans la mauvaise direction. Assurez-vous, regardez autour de vous, puis si vous allez à l'encontre de la vague, c'est bon signe, les amis, c'est très bon signe. Parce que si vous êtes dans la vague avec tout le monde, c'est pas le bon chemin. Dans Luc 12, Jésus enseigne, « Je vous le dis, à vous qui êtes mes amis, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Mais je vais vous montrer qui vous devez redouter. Redoutez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez redouter. C'est lui que vous devez craindre. C'est ça que ça veut dire. Les gens ne croient plus dans l'enfer. Satan a fait un excellent travail en gardant tout le monde trop occupé et diverti pour penser à où est-ce qu'ils iront après la mort. Cette vie est trop merveilleuse, trop pleine d'opportunités et de possibilités. Nous devons vivre notre meilleure vie maintenant. Profitez-en pleinement aujourd'hui. C'est le plus grand mensonge, les amis, que Satan ait encore évoqué. Et ça, je le sais parce que j'étais comme ça aussi. Il fallait que j'en profite aujourd'hui, il fallait que j'aie les meilleures choses, les plus belles choses. C'est un mensonge de Satan, les amis. C'est pas ça qui est important, mais du tout. Les croyants, il est incompréhensible que les incroyants manquent de crainte. Non, je recommence. Il est compréhensible que les incroyants manquent de crainte parce que la plupart d'entre vous ne savent pas mieux. Puis je sais, j'étais comme ça aussi. Moi, je ne craignais pas Dieu avant parce que je ne savais pas mieux. Mais la plupart n'ont pas lu la Bible. Donc, c'est pour ça, puis c'est compréhensible. Mais le pire aujourd'hui, ce que j'ai réalisé là, depuis 2 ans que je connais le Seigneur, le pire et le plus décevant, c'est quand nous voyons des gens qui se disent chrétiens et qui n'ont aucune crainte de Dieu. Donc, il y a 2 types de chrétiens. Moi, avant de connaître vraiment le Seigneur, je me disais chrétien parce que j'étais catholique, puis écoute, j'ai été baptisée, donc je me disais que je dois être chrétien parce que c'est ce qu'on m'a enseigné. Puis aujourd'hui, je réalise qu'il y a un autre type de chrétien. Il y a des chrétiens qui ont repenti, ou se disent repentis en tout cas, puis se disent chrétiens, nés de nouveau, mais qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Ça, c'est encore pire. Donc, c'est le pire et le plus décevant quand nous voyons des gens qui se disent chrétiens nés de nouveau, mais qui n'ont aucune crainte de Dieu. Ils se partagent des messages sur Facebook, sur Jésus, mais ils vivent ouvertement dans le péché, comme si personne ne voyait l'hypocrisie. C'est le plus dommageable de tous, car les gens qui vivent dans le monde cherchent des exemples et ils sont peu nombreux. Où est-ce que les gens peuvent-ils trouver des vrais croyants justes? Dernièrement, j'ai essayé de partager Jésus avec des incroyants et ils m'ont nommé des noms de gens puis qui m'ont dit, ben regardez un tel puis un tel qui se dit chrétien, puis eux, ils vivent dans le péché, n'est-ce pas un péché ça? Donc, comment, si les incroyants peuvent voir clairement votre péché, ne pensez-vous pas que Dieu le peut aussi? Dieu voit tout et sait tout. Rien ne peut se cacher de Dieu, les amis. Nous sommes appelés à être justes et saints comme il est saint. Nous sommes appelés à être libérés et non plus esclaves de nos péchés. Si vous vivez toujours comme un esclave de quelque chose ou de quelqu'un, vous ne vivez pas comme un enfant de Dieu, même si vous croyez que vous êtes chrétien. Certaines personnes qui se disent chrétiennes vivent leur vie comme s'il n'y avait aucune conséquence à vivre dans le péché, à ne pas obéir et à faire la volonté de Dieu. Ils sont trompés et trompent malheureusement les personnes autour d'eux. Suffit-il de dire que nous sommes croyants?
Jacques 1, 22 dit, mais soyez des faiseurs de la parole et non seulement des auditeurs en vous trompant. Dieu révèle tout en ce moment. Il est en train de tout révéler. Le cœur de chacun est en train d'être révélé présentement. Tout ce qui est caché est révélé. Vous ne pouvez pas vous cacher de Dieu. Jésus a dit dans Luc 8, 17, il n'y a en effet rien de caché qui ne doive être mis en lumière, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Quand la société a-t-elle commencé à perdre cette crainte de Dieu? Quand les prédicateurs ont cessé de prêcher le péché et le repentir et de tenir leur congrégation responsable. Moi, en tout cas, c'est ce que je vois. Dans la Bible, il est dit que nous sommes appelés à être saints comme il, Dieu, est saint. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, dans les années 70, puis vous souvenez peut-être de ça aussi, dans les jours de paix et amour où tout allait, tout se faisait. C'est là que j'ai vu que le péché a commencé à entrer dans les églises, quand les prêtres et les pasteurs ont cessé de parler du péché parce que les gens ne voulaient plus assister à leur rassemblement. Car les gens pouvaient voir l'hypocrisie. Hein? Ne faites pas euh, ce que je dis. Ou faites pas ce que je fais, mais faites ce que je dis. Hein? C'était l'hypocrisie. Jésus en a parlé dans Luc 12. Et quand il a dit, avant tout, méfiez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Je vous le répète. Puis souvenez-vous que les pharisiens, c'était les religieux. Avant tout, méfiez-vous du levain des religieux qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Puis est-ce qu'on a vu aujourd'hui, hein, tout ce qui était caché dans les églises, ben ça a été révélé. Jésus, il montre tout. Rien ne peut rester caché. Donc, il continue. C'est pourquoi que tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu en plein jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Je vous le dis à vous qui êtes mes amis, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Mais je vais vous montrer qui vous devez redouter. Celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez redouter. Et Jésus continue dans 43, heureux le serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Mais si ce serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les autres serviteurs et servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui a connu la volonté de son maître, mais qui n'a rien préparé ni fait pour s'y conformer, sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'a pas connu et qui a fait des choses dignes de punition sera battu de peu de coups. On ne demandera beaucoup, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Alors, les amis, c'est assez clair que si vous vous appelez croyant, puis si vous dites que vous êtes chrétien, mais que vous ne servez pas Dieu, que vous ne marchez pas dans ses voies, vous n'êtes pas saint comme il dit qu'on doit être saint, vous seriez punis comme les infidèles. Donc, ne vous compterez pas de menterie. Tite 1, ça dit, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Bien plus leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles et incompétents pour la moindre œuvre bonne. Dans Ecclésiaste 12, c'est écrit, écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché.
que ce soit bon ou mauvais. Donc, tout ce qu'on aurait dit et fait sera jugé un jour, les amis, que ce soit bon ou mauvais. Donc là, je vais terminer avec le psaume 34, le salut de l'Éternel pour le juste, parce que je veux vous encourager, les amis, à connaître le vrai Dieu, connaître le vrai Seigneur et avoir la bonne crainte de Dieu. Et je veux que vous sachiez aussi c'est quoi le salut de l'Éternel pour les gens qui sont justes, pour les croyants qui sont justes. Donc, c'est David qui a écrit ce psaume. C'est écrit, je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tout son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes ses frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux? Alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont pour les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal, pour effacer leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé, mais le malheur fait mourir le méchant. Les ennemis du juste sont condamnés, et l'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. Amen. Donc, si vous prétendez être un chrétien, et connaître Dieu, mais le renier dans vos œuvres, sachez que pour Dieu, vous serez traité comme un incroyant. Dieu appelle à la sainteté et à la justice. Le péché n'entrera pas aux portes du ciel, les amis. Ne vous trompez pas et ne vous laissez pas tromper. Dieu n'est pas un fou et on ne se moquera pas de lui. Donc, comme il est écrit, travaillez votre salut avec crainte et tremblement. Cela dit, je sais que Dieu vous aime et il vous donne à tous une chance de vous détourner de vos péchés et de vous tourner vers lui. Je crois que la plupart des gens, à un moment donné, auront la peur de la mort, sinon la crainte de Dieu, et se tourneront vers lui pour obtenir de l'aide. J'espère juste que vous aurez cette chance car vous ne savez jamais avec certitude l'heure de votre mort et vous pourriez être pris par surprise. On ne sait pas la journée. On ne connaît pas l'heure et la journée de notre mort. Donc, j'espère juste que vous aurez la chance de crier, de demander au Seigneur, d'appeler au Seigneur avant qu'il soit trop tard. Vous pouvez vivre sans Jésus, mais vous ne voulez pas mourir sans lui. Donc, c'est ça mon message pour aujourd'hui, les amis. Donc, je veux dire un bonjour à Raquel, à Carole Warren, à Guy Bellefleur, mes frères et sœurs. Merci d'être là. Bon matin, ma chère sœur Louiselle, Annette, Gérard. Le manque de crainte de Dieu. Tout a marché par la crainte de catholicisme à l'islam. Gérard, bon matin. Donc, oui, c'est ça. Avec
avec l'hypocrisie qu'on a vue dans les églises, les religieux, ça nous a détournés de Dieu puis de la vérité. Moi, je vous encourage aujourd'hui. J'ai partagé cette semaine, je me couchais l'autre soir, puis le Seigneur il a mis ça tellement fort dans mon cœur. Euh, Puis ça disait, l'Église n'est pas essentielle. Ça veut dire la bâtisse n'est pas essentielle, mais Jésus est essentiel, les amis. Donc, le temps est court, puis à chaque semaine, on se rapproche du jour du jugement, on se rapproche du jour où ce que le Seigneur va revenir chercher ses saints. Et on est appelé à être saints. Donc, si vous vous dites chrétien, vous n'êtes pas saint, vous ne vivez pas avec la crainte de Dieu, moi, je vous dis aujourd'hui, mettez-vous à genoux, demandez à Dieu de vraiment vérifier votre cœur pour être certain que vous êtes correct avec lui dans votre cœur. Moi, je demande à tous les jours de me garder humble, de chercher mon cœur, puis si jamais il y a quelque chose, de me le montrer dans mon cœur, parce que je ne veux pas passer à côté de ce qui s'en vient, parce que nous avons un cadeau qui s'en vient, le Seigneur revient chercher ces gens, et vous ne voulez pas passer à côté de ça. Donc, c'est ça mon message cette semaine, les amis. Ayez la crainte de Dieu toujours dans votre vie. Faites ce que lui, il vous demande de faire. Faites sa volonté, hein, c'est dit dans le Notre Père, que ta volonté soit faite, hein, non pas la nôtre, ta volonté soit faite. Vivez pour le Seigneur. Quand on meurt avec le Christ, on renaît avec le Christ et c'est pas lui, c'est pas nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous aujourd'hui. Donc, on devrait tout faire ça aujourd'hui. On doit vivre pour le Seigneur, pour sa gloire, et on devrait être juste occupé à, à porter fruit. Puis ce que ça veut dire qu'on devrait juste être préoccupé à partager la bonne nouvelle de Jésus pour ramener le troupeau à la maison. Il y a juste ça qui importe. C'est pas important la maison qu'on a, le char qu'on a, puis si on en a ou pas, l'argent qu'on a, parce qu'un jour bientôt, rien de ça serait important. OK? Donc, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Partagez ce message avec vos amis, avec votre famille. Parlez du Seigneur aujourd'hui avec quelqu'un. Donnez-vous l'obligation de partager la bonne nouvelle avec quelqu'un aujourd'hui puis cette semaine. Donc, merci pour votre écoute. Je vous aime et à la semaine prochaine.